Le côté apéro, le crément, c'est l'idéal. C'est la joie de vivre. L'apéro, c'est la vie. Et après un bon crément, un bon rosé. Salut, moi c'est Eddy, sommelier chez Bernard Massart. Bienvenue dans notre apéro talk où avec un invité, nous aurons une conversation sur le vin et tout ce qui l'entoure. Moi Yann, bienvenue dans Apéro Talk. Moi c'est Eddy. Et comme premier guest, je vais vous présenter, enfin non, elle va se présenter, ce sera encore plus simple. Maddy. Salut Maddy, comment tu vas? Moi Yann, Eddy, très bien, et toi? Oh bah moi très bien, comme toujours. Alors Maddy, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? Présente-toi en quelques mots, histoire que tout le monde se rappelle au moins de qui tu es. Je m'appelle Maddy, j'ai créé il y a 3 ans un online magazine pour femmes. www.maddy.lu. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les médias, chez RTL, télévision et après radio. Et bon, j'ai un peu fait tous les médias au Luxembourg. Voilà, et après, je me suis lancée, je suis maintenant indépendante et j'ai créé mon propre magazine. Cool ça. Et ça fait combien de temps que tu es indépendante? Maintenant, presque 4 ans. Et 4 ans, c'est oui, déjà bien. c'est une aventure. C'est une belle aventure parce que c'est une aventure qui marche, c'est génial. Et ce quoi tu nous parles dans tes magazines, mis à part la mode féminine et autres? Le message principal de Maddy, c'est de se sentir bien dans sa peau extérieure et intérieure, c'est-à-dire que j'ai des thèmes happiness, self-love, self-care, c'est très important, je pense, pour les femmes. Et aussi, on parle des thèmes comme voyage, fashion, design, food et vin, voilà. Ça, c'est super. Voyage, tu aimes voyager? Oui. Ah, génial. C'est quoi ta destination préférée? J'étais maintenant en Florida il y a 1 mois. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Où ça, en Floride? Miami, j'ai fait, et Tampa et Key West. Eh ben, c'est bien ça. Oui. Putain, c'est cool. Putain, je devrais travailler pour toi, moi. Je peux t'engager alors. Oh, merci. Comme sommelier privé. Oh, c'est une belle proposition que tu me fais. Donc, en tout cas, pour notre première, on a cette grande star pour moi qui est Maddy. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comme vous avez remarqué, sauf maintenant parce qu'on est le soir, mais il commence à faire beau. Donc ça sent le printemps, ce sont les beaux jours, c'est l'heure pour moi de l'apéro. C'est le meilleur moment de la journée, donc on va peut-être commencer à déboucher une bouteille et nous aider à parler un peu plus. Pourquoi pas? Avec plaisir. Alors on va commencer par ce joli crément de Bernard Massart, la cuvée 1921. 1921, pourquoi? Parce que c'est l'année en fait de la création de Bernard Massart par monsieur Jean-Bernard Massart, qui est juste ici sur la photo, enfin sur l'étiquette, très ressemblant d'ailleurs. Donc ce crément plutôt sympa, idéal pour l'apéro et surtout pour commencer à parler de nos terrasses ou des endroits que l'on aime visiter pour son personnel, pour beaucoup de choses. Voilà. C'est mon préféré, le crément de Bernard, de la cuvée. Donc tu es très bonne cliente chez nous. Oui. Et ça, c'est génial. Parce que je trouve qu'il est très classique avec la bouteille noire. Ouais. Et surtout pour les femmes, je pense que c'est vraiment une perle. Ah, c'est joli. C'est joli ce terme de perle. Ça fait penser aux bulles, le côté perlant, c'est mignon comme tout. Alors, hop. Et est-ce que tu aimes aussi le crément ou est-ce que tu préfères les vins? Alors, la réponse à ça, c'est assez compliqué. Moi, j'aime tout. En fait, je suis vraiment pas difficile. Mais c'est vrai que pour le côté festif, le côté apéro, le crément, c'est l'idéal. C'est le meilleur rapport qualité-prix que l'on puisse trouver sur une bulle. Parce que normalement, les hommes n'aiment pas le crément. Alors c'est mon côté féminin. Non, et je l'assume. Je l'assume entièrement. Oui, c'est difficile de convaincre mes amis, par exemple, de boire du crément. C'est que c'est pas les bons. Non, mais... Alors, donc pour celui-ci, on a pris des verres à vin parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de déguster en fait le crément plutôt que la flûte.
parce que la bulle permet d'être plus libéré, plus facile. Les arômes se développent. C'est vraiment très très agréable. Hop, tac. Alors, Prost. Ouais, quand on sent, enfin, le nez, il est plutôt expressif. Il y a pas mal de fruits. C'est vraiment très bien. On n'est pas du tout agressé justement par le gaz qui se dégage par les bulles. C'est vraiment sympa, c'est agréable, ça donne envie. Vraiment. C'est le printemps, ça, pour moi. C'est le printemps, effectivement, c'est le printemps. C'est celui qui nous amène à boire ça. Et ça, c'est bon, même s'il n'y a pas de saison pour boire du crément. Est-ce qu'il n'y a pas la saison? Pour moi, c'est très bon. Pour le crément, c'est toujours la saison. Bah, c'est ça, il n'y a pas de vraie saison. On a toujours un truc à fêter. Ça peut être la fin de la semaine, ça peut être le week-end, ça peut être un anniversaire, ça peut être Noël. Enfin, il y a tellement de choses que oui, il n'y a pas de saison, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu te mets en terrasse, t'es avec tes amis, t'es en terrasse. C'est ta première terrasse que tu vas faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu commandes peut-être un crément pour commencer. Puis bon, s'il fait beau, du rosé. Donc on va suivre après avec un rosé. Mais quel est l'endroit que tu préfères pour être en terrasse? J'ai plusieurs endroits. Moi, j'aime vraiment être sur la terrasse en printemps parce que la nature, elle se réveille. On a des différentes couleurs. Les gens commencent à être vraiment heureux. C'est une certaine légèreté dans l'air. Ouais. Et on rencontre les gens sur la terrasse. C'est toujours l'heure de l'apéro où on rencontre les gens. Et puis là, maintenant, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et surtout, après la situation que l'on a traversée avec le Covid, etc., on a manqué de voir beaucoup de gens, justement, de se rencontrer, de faire de nouvelles connaissances. Et là, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. C'est ça. Donc là, on va être au top. C'est la joie de vie. Pour moi, c'est vraiment la joie de vivre un apéro. C'est pour moi... Oui, c'est ça. L'apéro, c'est la vie. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, mais l'apéro, c'est la vie, parce que justement, les gens sourient. Et quoi de mieux que le sourire? Donc bon. Pourquoi est-ce que tu es devenu sommelier? Oh, sommelier, en fait, c'est une histoire qui est un peu longue. Parce que moi, je suis originaire de Bourgogne. Et donc, je baigne dans le vin depuis que je suis tout petit. Et j'ai commencé ma vie professionnelle dans les vignes, où en fait j'avais ma pioche, où j'étais en train de gratter le sol, comme on dit, gratter le globe, pour reprendre un de mes professeurs. Et voilà, je faisais toute la culture de la vigne dans un super domaine en Bourgogne. Et à la fin, j'ai fini en étant responsable du côté du duché, donc je faisais le vin. Et après, d'une manière un peu prétentieuse, ça m'arrivait de l'être un peu avant, où je me suis dit, aujourd'hui, je sais faire le vin, mais par contre, je sais pas faire d'accord mes vins, je sais pas le goûter pour le vendre. Donc la meilleure façon de faire, c'est de devenir sommelier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir au Luxembourg. Donc c'était il y a 7 ans et demi, presque 8 ans, où je me suis dit, bon allez, je vais envoyer 15 000 CV pour essayer de devenir sommelier. Et il y en a un qui m'a donné ma chance, c'est Rodolphe à la Vinoteca. Et c'est lui qui m'a appris le métier de sommelier. Et qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce métier? Alors dans ce métier, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement goûter, c'est apprendre. Absolument. Pas commencer à 9h du matin. Non, pas commencer à 9h du matin. Mais bon, ça peut peut-être arriver. Mais ouais, en fait, le truc, c'est bien sûr, tu as la dégustation, mais apprendre à décrire ce que tu as dans un verre, apprendre à décrire ce que tu ressens surtout, parce que c'est le plus important. Et pour ça, les mots ne te viennent pas forcément tout de suite. Et pour avoir tous ces mots-là, en fait, faut lire. Il faut lire quoi? Il faut lire tous les commentaires de dégustation des revues. Et là, on trouve des mots, il faut trouver les siens que l'on peut nous ressortir, parce que si tu utilises un mot qui ne te ressemble pas, ça paraît bizarre.
Ensuite, il faut que tu apprennes les vignobles. Donc, bon, forcément, au Luxembourg, tu dois apprendre le vignoble luxembourgeois, mais il faut que tu apprennes aussi le vignoble mondial, parce qu'on a une chance au Luxembourg, c'est que on a ce tout petit pays, en fait, possède tous les plus grands vins du monde. Donc, on peut retrouver vraiment énormément de vins. Donc, si on arrive à table, on nous commande une bouteille, on ne sait pas en parler, on n'est pas très bon. Donc voilà, le sommelier, c'est avant tout un métier de curiosité, d'aventure dans les livres ou dans le voyage, et beaucoup au niveau gustatif. Mais je viens de déménager ici dans les vignes et je suis en train d'apprendre beaucoup super. sur les vins. Écoute, je peux être ton professeur particulier si tu veux. Ça va. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe alors dans les vignes? Alors dans les vignes, là en ce moment, vu qu'on sort de l'hiver, on dit que les vignes elles sont en période de dormance. Et donc la dormance, c'est quand la sève est dans le bas, dans les racines, et on va dire dort pour regagner des forces, pour pouvoir redonner en gros à la vigne toute sa puissance et faire du fruit. Là aujourd'hui, le soleil arrive, la température remonte, donc la sève remonte dans la plante. Et c'est à partir de ce moment-là où les petits bourgeons vont commencer à montrer le bout de leur nez et après devenir par la suite des grandes branches avec les feuilles qui donneront les fruits par la suite. Voilà. Alors je fais attention quand je fais ma promenade aujourd'hui. Et tu verras aux alentours de mai, il y a une partie qu'on appelle la fleur de la vigne. Et l'odeur, elle est magnifique. Elle est vraiment très bonne. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure 5 jours normalement, entre 5 et 10 jours, on va dire. Tout dépend du climat. Mais si tu te promènes au milieu des vignes pendant cette période, c'est subtil, mais ça sent super bon. Vraiment top. Merci pour cette info. De rien. Écoute, avec plaisir. Non. Et en printemps, quel vin est-ce que tu me proposes alors? Au printemps, on va partir sur un rosé. On va commencer le rosé. Donc, soit on finit le verre, ou sinon on peut le mettre justement dans ce petit... Hop, attends, non. Sinon on va se faire un peu disputer. Hop, voilà, un petit crachoir. S'il te plaît. Hop là. Alors, bon, le rosé c'est synonyme d'été, mais quand il fait beau, on s'en fout. Et pour moi, le rosé c'est aussi les terrasses de nouveau, le soleil, les moments avec les amis et aussi le barbecue. Le barbecue. Le barbecue, honnêtement. J'ai déjà fait un barbecue il y a une semaine, toute seule, parce que... Pourquoi? Non, mais parce que j'ai tellement envie. J'avais juste le barbecue parce que je viens de déménager. Et voilà. Écoute, prochaine fois, tu m'invites, et puis je ramène une bonne bouteille. Mais non, le barbecue, c'est... pour moi, c'est une des meilleures choses aussi qui existent. Le barbecue, c'est trop bien parce que t'es à l'air libre, tu fais tes petites grillades, etc. Tu bois du bon rosé, tu bois du rouge. Pour ceux qui aiment le blanc, ils boivent du blanc aussi. Mais c'est génial, le barbecue. Oui, pour moi aussi. C'est vraiment... oui, toujours le début de printemps et d'été. C'est ça. C'est ça. Et puis, le jour où j'aurai une maison avec une terrasse, mon premier achat, c'est un barbecue. Mais direct. Moi, j'ai la première fois vraiment une grande terrasse et c'est pour ça que je voulais faire un petit barbecue, même toute seule. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir fait le barbecue. Avec un bon verre de rosé. Eh tiens, ça tu vas m'en dire des nouvelles. Parce que là, on est sur un Côte de Provence qui s'appelle Sauce Gabriel. Ça appartient à Madame Régine Sumer, qui est la tour de l'évêque. Ça, c'est le nom du domaine. Et on est sur, donc, comme je vous l'ai dit, Côte de Provence, millésime 2020. On est sur un joli vin de soif, très bon, très facile à boire, avec un joli fruit, un beau bouquet qui, justement, accompagnera très, très bien les barbecues et même juste les apéros classiques en terrasse, justement. Alors celui-ci, vous pouvez le retrouver dans certains bars en ville, notamment. Et peut-être que
Il est dans un de ceux que tu aimes. Mais mais quel endroit est-ce que tu préfères alors pour les apéros? Alors, pour les apéros... Peut-être des coins secrets que je connais pas encore. Alors, des coins secrets bon, il y en a sûrement, là. Alors, tout, que je cherche rapidement. Alors, ce que j'aime bien, moi, pour l'apéro, vraiment, c'est vraiment très simple. Vu que j'ai commencé à Vinoteca, pour moi, c'est le meilleur endroit parce que la terrasse, elle est absolument magnifique. C'est vrai. Vous avez une vue qui est immense en direct sur le Kirchberg. Il y a rien qui vous embête autour et je trouve que le spot, il est absolument magnifique. C'est vraiment top. Moi aussi, pour moi aussi. C'est une de mes meilleures terrasses. Et j'ai découvert une autre à Beggen. C'est un petit café villa. Moi, je connais pas celui-ci. Vraiment une terrasse magnifique. Ouais. Et une autre, parce que je viens de Vils au nord et il y a le restaurant Bamschlass, restaurant-hôtel. Pour moi, c'est vraiment la terrasse la plus magnifique du Luxembourg. Ok. Alors, il faut faire une fois une visite. Ça m'intéresse, du coup. Voilà, au nord, à Vils. Il y a beaucoup de choses à faire au nord. Hein. C'est ça. On oublie. C'est un pays parfois. qui est magnifique. Donc, au nord, il y a des beaux hôtels, des jolis restaurants, des belles terrasses, etc. Donc, ouais, faut y aller, c'est important. Et puis, on a l'impression que c'est loin, mais le Luxembourg est tout petit, donc c'est pas si loin. C'est ça. Bon, on va goûter ça, voir ce qu'on en pense. Pourquoi je fais ça? C'est très simple. En fait, c'est pour faire rentrer de l'air dans la bouche. Comme ça, les arômes se développent et on ressent mieux le vin. J'aime bien. Ça se voit bien. C'est vrai qu'on peut le boire vraiment pour l'apéro, même pour les criades, comme tu as dit. Ouais. Il est très frais, léger et fruité. J'aime bien. C'est un vin, voilà, un vin de soif. Il n'y a pas besoin de moment très précis pour le boire, mais c'est vrai que quand il fait beau, je pense pas qu'on s'arrête qu'à une seule bouteille. Non, c'est ça. Et est-ce que tu cuisines aussi? J'adore cuisiner. Si tu veux, je te montrerai les photos de mes derniers plats que j'ai fait. Mais ouais, j'adore cuisiner. C'est une passion qui est venue en même temps que le vin. Donc, quand je pars du principe, en fait, quand tu t'intéresses au vin, tu dois t'intéresser à la cuisine. C'est vrai. C'est aussi la formation de sommelier. C'est un peu même passion. C'est ça. Pour moi aussi. Parce que quand tu es avec un chef et que tu dois faire des accords mets et vins, si tu n'aimes pas la nourriture, tu trouveras jamais le bon vin. Et vice-versa, de toute façon. Donc, oui, la cuisine, c'est magnifique. C'est génial. On a la possibilité... en fait, la terre nous offre beaucoup de choses, que ce soit dans le végétal ou que ce soit dans l'animal. On a beaucoup de choses, justement, pour faire de la belle cuisine. On a vraiment tout. Et ouais, je trouve que la cuisine, c'est génial. C'est ce qui ramène les gens ensemble. C'est comme le vin, ça va de pair, de toute façon. C'est le moment où tu peux faire plaisir aux gens et après te retrouver à table avec des bonnes bouteilles de vin. C'est l'idéal. C'est un petit goût de paradis, on peut dire. Mais c'est aussi pourquoi on parle chez nous, Madi a lu, on parle beaucoup de foot parce que je pense aussi que ça va ensemble, les vins et les plats. C'est vraiment aussi de se sentir bien. C'est la joie de vivre. Encore une fois, c'est toujours un peu. C'est pour ça qu'on parle aussi sur le site beaucoup du vin et du foot. Ça c'est bon ça. Et vous parlez d'autre chose dessus sur le site. Vous parlez de quoi? Le message principal de Madi, c'est de se sentir bien dans sa peau, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais on a aussi des catégories comme design, beauté, fashion, travel, un peu
tout pour les femmes. On trouve un peu les thèmes. Et pour les hommes, parce que fashion, etc. Moi, je sais pas comment je suis aujourd'hui. Je suis sûre et certain que tu vas trouver aussi quelques thèmes. Écoute, je sais pas si pour le côté fashion, mais aujourd'hui, j'ai mis des belles chaussettes. Avec, du coup, pour rappeler l'apéro, j'ai mis un petit cocktail dessus. Ça va très bien avec. Merci. Donc voilà. Donc ça, c'était le rosé, le Côte de Provence source Gabriel de chez Régine Sumer. Donc un rosé qui est très facile, très sympa, très agréable. Et donc après le rosé, qu'est-ce qu'on fait? On passe au rouge? Au rouge, oui. Allez, c'est parti. On passe au rouge. Donc, pour celui-ci, on a opté pour un vin italien, donc un Langhe Nebbiolo de chez Giulia Negri. Alors, Giulia Negri, elle a un surnom, en fait, en Italie, qui est de Barolo Girl. Barolo Girl parce que elle fait des Barolo, donc Barolo qui est une appellation, donc, italienne, mais qui sont exceptionnels. Des très, très grands vins. Et là, on a une de ses premières cuvées, si on peut dire, qui est un Langhe. Langhe est une appellation. Et le cépage Nebbiolo, qui est absolument fantastique. Et donc moi, j'aime bien ce vin-là parce qu'en fait, le Nebbiolo, sa réputation, en tant que bourguignon, en fait, nous, on a du pinot noir et du chardonnay. Et le Nebbiolo, sa réputation, c'est d'être le pinot noir du Piémont. Donc du coup, voilà pourquoi j'aime bien aussi... Et est-ce qu'on peut le boire aussi en printemps? Oui. Alors, il n'est pas trop lourd? Justement, il n'est pas trop lourd. C'est quelque chose de relativement léger, de facile. C'est... Hop là. Ouais, c'est génial. C'est un vin, tu verras déjà par la couleur, qui est légèrement... tiens, j'en ai mis un peu partout. Qui est légèrement un peu orangé, mais ça c'est donc le style du cépage qui donne ça, et vraiment très léger, une belle couleur, un petit côté cerise, très brillant. Il est clair pour un rouge. Ouais, il est très clair, donc c'est sûr que c'est pas les rouges dont on a l'habitude de boire pour on va dire du gibier pendant les périodes de Noël. Là vraiment c'est le rouge de l'été parce que déjà rien que la couleur, comme j'ai dit, très léger, et tu vas voir justement au niveau ressenti, niveau gustatif, il n'y a rien à dire. Prost. Voilà, très joli fruit. Vraiment agréable. Le nez, il est fin, il est élégant. Il y a une explosion justement de fruits rouges. On a l'impression d'avoir dans le verre un feu d'artifice. Et puis nous, quand on vient au-dessus, on récolte tous les arômes là, qui s'envolent. Là. Et puis après, en bouche, c'est hyper léger, c'est très simple, c'est très fluide. Donc pareil, ça peut être un vin rouge d'apéro. Ça en terrasse, si on n'aime pas le rosé et qu'on veut un vin rouge léger, je trouve que c'est parfait, c'est l'idéal. Et quel plat est-ce que tu nous recommandes avec ce vin? Alors avec ça, honnêtement, des grillades, un bon barbecue avec une belle entrecôte. Entrecôte irlandaise, parce que oui, c'était la Saint-Patrick il y a quelques jours, donc c'est vrai qu'un bon Angus irlandais là sur une grille là, c'est vraiment parfait, et je trouve que ça se mariera vraiment à la perfection. Avec presque tous les plats. Oui, voilà, tout ce qui se grille. Parce qu'il est très léger. Oui, il est très léger, très simple, puis même au niveau de la couleur, c'est très clair. Donc ça fait tout de suite un esprit de légèreté, un peu aérien. C'est top, ça se boit bien. Donc voilà, autant continuer. Donc malheureusement, on arrive, je préfère dire malheureusement parce qu'on passe vraiment un super moment. On arrive vraiment à la fin de ce premier épisode. Donc voilà, Maddy, merci beaucoup pour ta gentillesse, ta bonne humeur, ton sourire. Merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te joindre, enfin te voir, te lire, t'observer? Sur internet, c'est www.maddy.lu. Instagram, c'est Maddy Magazine. Et Facebook aussi, Maddy Magazine. Ok, voilà. Super. Surtout, n'oubliez pas au moins minimum de liker ou de vous abonner justement à tout ce que Maddy vient de nous citer, donc les Maddy Magazine. Pour nous, donc comme je vous l'ai dit, voilà, ça s'arrête là pour cette première.
N'hésitez pas aussi à liker le podcast. Ça nous fera que plaisir et que chaud au cœur. Donc merci beaucoup et à la prochaine avec un nouveau guest. Salut Madi. Merci Yadi. À la prochaine.